Bienvenue dans Maison Rangée Esprit Léger. Je suis Amandine, organisatrice du quotidien et maman de 2 petites filles. Ici, on parle d'organisation simple, de charge mentale et de maison allégée pour que vous repreniez la main sur votre quotidien, une pièce à la fois. Je vous emmène avec moi dans chaque épisode. C'est parti. Hello Maëlle, comment tu vas? Hello, et écoute, ça va bien, merci beaucoup pour ton invitation. Merci à toi d'avoir accepté. Aujourd'hui, on va parler d'habitudes qui vont nous faire gagner du temps et je pense Oui. que ça va intéresser pas mal de monde. Est-ce que d'abord, Mhm. tu peux te présenter rapidement, s'il te plaît? Oui, donc je suis Maëlle, je suis professionnelle de l'organisation. J'ai fondé mon activité que j'ai donc appelée le tri du colibri et j'interviens principalement à Orléans et en région centre, région Ok, centre-Val-de-Loire. super. Alors, on va attaquer tout de suite. Tu m'as parlé de 5 habitudes qui vont nous faire gagner du temps. Est-ce que tu peux me donner tout de suite ces 5 habitudes Oui. sans tarder? Alors, je vais donc partager 5 habitudes et puis à chaque fois, j'ai essayé de donner soit quelques outils, soit quelques astuces ou conseils pour justement bien réussir à les mettre en place. La première habitude, ce serait bien définir ses priorités du moment et arriver à les différencier des urgences. Donc pour ça, on peut utiliser la matrice d'Eisenhower pour répartir justement ses tâches quotidiennes en fonction de leur importance et de leur urgence. On peut aussi utiliser, si vraiment on ne sait plus trop où on en est dans sa vie, on peut utiliser éventuellement une roue des domaines de vie pour vraiment voir quels sont les domaines dans lesquels quels sont les domaines qu'on souhaite prioriser et à ce moment-là, du coup, pouvoir agir dessus ensuite. Et éventuellement, on peut utiliser aussi un vision board pour avoir vraiment un rappel visuel de ses priorités, y penser tous les jours et réussir à continuer à se motiver pour passer à l'action concernant au moins ses priorités. Voilà pour la première habitude. La deuxième habitude, je dirais que c'est d'être organisé, même s'il n'existe pas une seule organisation universelle pour tout le monde. Je pense que tout le monde peut réussir à trouver une organisation qui lui correspond. Et pour moi, la première chose à faire, c'est vraiment de planifier les choses, puisque une tâche planifiée est une tâche à moitié réalisée. Donc pour ça, en fait, il faut utiliser un agenda. Que ce soit un agenda numérique, papier ou un bullet journal, peu importe. Là encore, chacun va trouver des avantages ou des inconvénients. Mais par contre, vraiment planifier ses priorités, ses actions, ses rendez-vous. Et moi, les astuces que j'aime bien partager, c'est vraiment d'utiliser des blocs de temps en fonction donc, des tâches qu'on a à faire, de ce qu'on a prévu, peu importe, même si c'est le ménage, pourquoi pas se dire je me cale 1h30 de ménage et puis je dépasse pas cette 1h30 et puis ce qui n'est pas fait n'est pas fait. Et moi j'aime bien aussi utiliser des codes couleurs en fonction de est-ce que c'est du coup peut-être des domaines de vie, est-ce que ça concerne la famille, est-ce que ça concerne le travail, est-ce que ça concerne le sport, etc. Et comme ça permet aussi de voir visuellement un petit peu ce qu'on fait de ces semaines et du coup, de pouvoir aussi voir si on agit aussi en fonction de ses priorités. Et je conseille souvent aussi d'utiliser des to-do pour se vider la tête et pouvoir justement noter tout ce qu'on pense devoir faire. Et ensuite, ça va permettre d'utiliser, pourquoi pas, la matrice d'Eisenhower dont j'ai parlé juste avant, pour justement savoir qu'est-ce qui est important, urgent, pas urgent, ce qu'on peut déléguer, etc. Et venir, du coup, les planifier dans l'agenda. Voilà. Troisième habitude, ce serait de ranger, mais alors je vais mettre des guillemets, mais ranger intelligemment, c'est-à-dire vraiment ranger, passer moins de temps en fait à ranger des choses qui ne servent à rien. Donc ça veut dire ranger que, que ce qui compte pour nous, donc c'est-à-dire avoir en fait que l'essentiel. Donc ça veut dire déjà commencer peut-être par faire un tri indispensable pour vraiment garder l'essentiel et donc pour passer moins de temps et fournir moins d'efforts à ranger justement et à nettoyer des choses dont on n'a pas besoin finalement. Et ensuite, dans le rangement, peut-être penser à la loi du moindre effort. Et donc pour ça, concrètement, ça va vouloir dire on va ranger au plus proche et surtout de manière accessible ce qu'on va utiliser tous les jours. Et inversement, l'appareil à raclette qu'on utilise 2-3 fois dans l'année, on va pouvoir le mettre, lui, peut-être en hauteur ou dans un placard un peu plus loin que là où on a tendance à ranger nos ustensiles de cuisine quotidiens. Ça va être aussi penser à la règle des 2 minutes.
Donc tout ce qui peut être fait en moins de 2 minutes, essayez de le faire de suite plutôt que plus tard, voire jamais. Donc ranger les chaussures plutôt que de les laisser traîner dans l'entrée, les mettre directement dans le placard de l'entrée. Voilà, c'est ce genre de petites choses. Et puis moi j'aime bien me rappeler, vu que je travaille aussi en hôtellerie, mais ça marche aussi pour la restauration, c'est chaque petit pas compte. C'est-à-dire qu'on ne fait jamais un aller de la salle à la cuisine sans rien dans les mains. Et donc, c'est pareil, pourquoi pas se dire, dès que je bouge d'un endroit, je prends l'objet pour le remettre à sa place et chaque pas compte. Et hop, comme ça, on range au fur et à mesure et on ne perd pas de temps justement à se caler après au moment du ménage, de devoir en plus ranger et avoir du temps qu'on perd à ranger avant de faire le ménage, quoi. Quatrième habitude, je dirais que c'est apprendre à dire non pour pouvoir dire oui à l'essentiel. Donc, ça veut dire arrêter d'être toujours disponible pour tout et tout le monde et d'arrêter de dire oui à toutes les sollicitations. Prendre le temps, du coup, de se poser, de réfléchir et de se poser la question, est-ce que je vais avoir le temps, l'énergie, voire les compétences pour répondre à la sollicitation qui vient de m'arriver? Parce que voilà, souvent, en fait, on perd du temps parce qu'on se rend disponible pour beaucoup de choses, beaucoup de monde. Et finalement, c'était peut-être pas notre priorité, encore une fois. Donc, apprendre à poser des limites saines, claires, mais voilà, c'est à savoir dire non. Et je dirais que la dernière habitude, c'est apprendre à faire du multitâche pertinent. Je précise pertinent parce que mon conseil, en général, je dis qu'il faut éviter le multitâche parce que ça va morceler l'attention, le focus. Donc, quand on a des tâches où on a besoin d'être concentré, éviter le multitâche. Dès qu'on a, par exemple, une action répétitive qui ne demande pas trop, justement, d'efforts de concentration, comme la vaisselle, le repassage, ça peut être aussi aller marcher, ça peut être aussi attendre chez le médecin, dans la file au supermarché. Tous ces temps un petit peu comme ça où on a l'esprit disponible, on peut, pourquoi pas, faire 2 choses à la fois. Ça peut être regarder une série pendant qu'on fait le repassage, ça peut être passer des appels importants quand on est, j'en sais rien, dans la file au supermarché, ça peut être planifier sa semaine quand on est dans la salle du médecin, d'attente du médecin, ça peut être écouter un podcast quand on se balade, etc. Enfin bon, bref, on peut faire du multitâche dans ces moments-là et quand même avoir cette impression de gagner du temps. Mais voilà, par contre, peut-être éviter si on veut écouter un podcast, cuisiner avec des choses où il faudrait découper, plus surveiller, je sais pas, des enfants qui seraient en train de jouer, peut-être que là, ça commence à devenir un peu plus compliqué. Donc voilà pour mes 5 habitudes qui, je pense, peuvent faire gagner beaucoup de temps au quotidien quand on arrive à bien les mettre en place, les appliquer. Ouais, clairement, je pense aussi. Est-ce que pour toi, tu dirais qu'il y en a une qui est un peu plus compliquée à mettre en place que les autres? Ça va vraiment dépendre de chacun. Pour moi, ça a été plutôt apprendre à dire non. Et pourtant, vu que mon profil multipotentiel, j'ai tendance à être intéressée par plein de choses et donc du coup, j'ai besoin de libérer du temps justement pour mes projets et donc j'ai dû apprendre à poser des limites et ça, c'est pas toujours facile parce que parfois, on a peur de blesser, on a peur de déplaire, etc. Mais bon, ça s'apprend. Mais après, pour d'autres, ça va être savoir ce qui est essentiel pour soi et donc de faire d'abord le tri pour pouvoir ensuite ranger de manière efficace. Ça dépend vraiment de chacun après. Mmh. Et à contrario, est-ce qu'il y en a une qui serait un peu plus simple ou que tu recommandes en tout cas d'essayer de mettre en place en priorité? Planifier. Planifier. Mmh. Mmh. Vraiment, c'est la base de tout, je pense. Moi, je dirais planifier. Ouais. Après, il faut quand même passer à l'action. Mmh. Mais je pense que planifier, oui, ça aide pas mal. OK, super. Est-ce que du coup, tu aurais un petit défi à lancer aux auditrices sur le sujet pour leur faire gagner du temps? Oui, donc du coup, tout à l'heure, je parlais des priorités et donc de planifier son temps. Et donc, du coup, je pense que ça peut être bien de planifier 10 minutes dans son agenda, mais rien que pour soi. Donc, peu importe l'activité, ça peut être lire, se faire un masque, se préparer une boisson chaude, prendre du temps pour écrire dans un carnet ses idées, ses pensées, etc. Mais prendre ces 10 minutes vraiment pour soi. Puisque si on veut, c'est un peu comme dans l'avion en fait, si on veut pouvoir aider les autres, il faut d'abord se mettre le masque à oxygène. Et je pense que dans la vie, c'est pareil en fait. Si on veut pouvoir
avancer dans ses projets, pouvoir être bien dans sa vie, si on veut pouvoir s'occuper de ses proches correctement, et ben il faut déjà être reposé, avoir l'énergie, se sentir bien dans sa tête, bien dans ses baskets. Et donc pour ça, il faut quotidiennement réussir à au moins 10 minutes. Je pense que c'est possible de se caler 10 minutes pour soi. Ouais. Donc, le podcast se termine. Vous prenez 10 minutes pour vous, pour réfléchir à quand vous allez placer vos prochaines 10 minutes. Donc, ok, bah super. Bah écoute, ça va être très important, je pense, et très sympa à faire. Je te remercie en tout cas, et puis je te dis à très bientôt, Maëlle. Merci, à bientôt.